1. Une présidence déconnectée et hors sol. Emmanuel Macron semble illustrer parfaitement l'image d'un président éloigné des réalités quotidiennes des Français. En multipliant les apparitions symboliques et en cultivant son rôle de chef d'État visionnaire, il semble oublier que ses mandats successifs ont laissé une majorité de citoyens dans l'incertitude sociale et économique. La hausse constante du coût de la vie, la stagnation des salaires et le sentiment d'abandon dans les territoires ruraux et périurbains montrent un président davantage préoccupé par son image internationale que par les besoins concrets de sa nation. 2. L'illusion de la majorité présidentielle. Macron a artificiellement maintenu son pouvoir en jouant sur une majorité fragile et souvent inexistante à l'Assemblée nationale. En refusant d'engager des discussions sincères avec des partis comme le RN ou l'UDR, il s'enlise dans des alliances bancales et opportunistes. Le résultat est un gouvernement inefficace, incapable de réformes pérennes, prisonnier de son propre refus du dialogue et d'une arrogance politique manifeste. 3. Une gestion budgétaire catastrophique. Sous Macron, les finances publiques françaises ont plongé dans un état alarmant. Alors qu'il prône la responsabilité budgétaire, il multiplie les dépenses inconsidérées, y compris des aides internationales controversées, parfois attribuées à des régimes peu amicaux envers la France. Pendant ce temps, les retraités, les familles modestes et les travailleurs luttent pour joindre les deux bouts. Cette gestion à crédit compromet gravement l'avenir des générations futures. Un mépris des priorités populaires. La sécurité, l'immigration et l'indépendance économique sont parmi les préoccupations principales des Français. Pourtant, ces sujets sont régulièrement évités ou traités avec une légèreté inquiétante. En refusant de maîtriser une immigration incontrôlée et de réformer un système social devenu trop permissif, Macron s'éloigne de la souveraineté nationale et fragilise la cohésion sociale du pays. 5. Une stratégie européenne contre-productive. Se présentant comme le chantre de l'Union européenne, Emmanuel Macron met souvent en péril les intérêts nationaux français. Son alignement sur les orientations de Bruxelles, notamment en matière énergétique et industrielle, affaiblit l'indépendance de la France. Pendant que notre pays s'efface, des nations comme l'Allemagne ou l'Italie défendent avec force leurs intérêts stratégiques. 6. Une incapacité à rassembler. Le plus grand échec du macronisme réside dans son incapacité à rassembler au-delà de son propre camp. En marginalisant les autres forces politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche, il contribue à la polarisation excessive du paysage politique. Cette division fragilise l'action publique et alimente une défiance croissante envers les institutions. Une alternative urgente? Un gouvernement d'union nationale. Face à cet échec manifeste, il devient impératif d'envisager un gouvernement d'union nationale. Une telle coalition réunissant RN, LR, UDR et des centristes pragmatiques permettrait de replacer les préoccupations concrètes des citoyens au cœur de l'action politique, loin des divisions artificielles et des querelles partisanes. Emmanuel Macron doit comprendre que la présidence n'est pas un exercice de vanité intellectuelle, mais une responsabilité envers un peuple qui attend des actions concrètes et courageuses. Si le président actuel n'est pas capable de remplir cette mission, il devra céder sa place à ceux qui ont la vision et la détermination nécessaires pour redresser la France.